Bonjour amis Balance, bienvenue sur la chaîne Passion Guidance pour le tirage de la semaine du 16 au 22 mai. J'espère tout d'abord que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour vous et j'espère que ce sera également pareil pour cette semaine. On va voir ensemble justement toutes les humeurs, les actions, les énergies qui seront présentes pour vous, autour de vous cette semaine. Que ce soit dans la vie privée, travail, on va voir de quoi ça veut nous parler, mais également en amour. Pour vous les célibataires et pour vous qui êtes en couple. Allez, c'est parti. Pour les balances, quelle humeur sera principalement la présente cette semaine du 16 au 22? Pour la semaine du 16 au 22 mai pour les balances. Nous avons de la tristesse. Quelque chose qui va vous envoyer de peine, de mélancolie. On sent cette énergie d'ennui. Vous êtes là, ouais, il y a une douleur, et soulagé. Waouh! Ah, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, quelque chose va s'éclaircir, quelque chose va se dire, quelque chose va se savoir. Vous allez savoir quelque chose. Beaucoup d'efforts vous êtes demandé. Là, de passer de la tristesse au soulagement, on voit vraiment que stop, fini, vous êtes débarrassé de ça. Il y a quelque chose que vous portez sur vos épaules qui va être débarrassé. Des énergies vont vraiment changer et vous apporter vraiment autre chose. Et quand on passe de la tristesse au soulagement, on voit que derrière, il doit y avoir du bonheur, de la joie. On va aller voir ça quand même ensemble, ce qui va arriver pour vous. Mais on sent que certainement une situation, quelque chose va vous rendre triste. Une situation, voilà, on va voir ça, si ça veut sortir, si ça veut nous dire exactement. Mais en tout cas, ça ne va pas durer. Là, un grand ouf arrive devant vous. Un grand ouf arrive. Alors, s'il vous plaît. Là, on en a deux. Ok. Apprendre et se vanter. Vous voyez, il y a une énergie qui est très bien parce que vous allez apprendre des choses qui vont vous faire avancer, des choses qui vont vous faire grandir. Et en même temps, on a se vanter qui n'est pas pour moi quelque chose de très positif, mais quand on est bien, quand on est heureux, quand on est soulagé, on va pouvoir crier haut et fort, j'y suis arrivé, j'ai vaincu cette tristesse, cette épreuve qui était mise devant moi. J'ai vaincu, j'ai appris des choses, j'ai grandi de cette situation. Pour moi, c'est ça, c'était cette énergie-là qui sera présente pour vous cette semaine. Apprendre des choses pour avancer, pour grandir. Après se vanter, attention, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi on parle de nous-mêmes, de nos propres sentiments, de tristesse par exemple, pour ici, de tristesse, de bonheur après. Voilà, ne vous vantez pas trop d'être arrivé à quelque chose parce que des fois, se vanter peut faire retomber autre chose derrière. Donc restez dans ce soulagement que vous avez, vous êtes arrivé à avoir cette épreuve, arrivé à affronter cette épreuve. Et là, ouf, voilà, voyez juste ouf, j'y suis arrivée, maintenant mon bonheur peut venir vers moi. Ouais, je sens ça vraiment comme ça, si je vous le dis, c'est que voilà. Je ne sais pas si vous aurez compris ce que je voulais vous dire, mais voilà, mettez ça en fonction de qui vous êtes, bien sûr, ne prenez que ce qui résonnera en vous. Mais je sens vraiment, ami Balance, qu'un grand ouf vient, et c'est vraiment le principal pour vous, bien sûr, pensez à vous. Et là, ouais, vous allez apprendre de belles choses qui vont vous faire grandir. Là, avec l'entourage, avec les collègues de travail, il y aura peut-être des collègues de travail qui vont vous apprendre des choses. Vous allez grandir peut-être professionnellement, mais pas que, Là, on parle d'un collègue de travail qui pourrait vous aider justement de passer de cette étape-là à cette étape-là. Peut-être qu'il y aura de bons conseils. Cette personne va vous aider, sera un appui. Donc, si vous avez dans votre entourage professionnel une personne à qui vous pouvez parler de votre situation, peut-être que ce sera une belle écoute et elle vous apprendra peut-être des choses et elle vous apportera au moins peut-être sa connaissance, parce que peut-être elle est déjà passée dans cette épreuve-là, cette personne. Alors, s'il vous plaît, mes guides, en général,
Que va-t-il se passer? Quelle sera l'énergie principale? Nous en avons deux, d'accord. Nous avons la libération, on l'a avec le soulagé, le grand ouf. La libération, hein, voilà, ça va très bien se passer. Et l'épanouissement, on ne pouvait pas avoir mieux. Je vous l'ai dit dès le début, quand nous avons deux énergies comme ça, on sait que derrière, on sera content, qu'il y aura du bonheur derrière. Et là, je vous le confirme, ce sera une tellement grande libération que la joie, l'épanouissement se fera dans votre vie privée, mais peut-être aussi également professionnelle. On va aller voir avec le petit Lenormand. S'il vous plaît, les guides, les anges, qu'avez-vous à dire pour nos amis Balance pour cette semaine du 16 au 22 mai? Avez-vous envie de compléter ou de... Alors, on a encore à apprendre l'apprentissage, le livre, des choses qui seront dites. Donc, on va rester sur cette même énergie. Vous allez apprendre des choses, vous allez grandir, des secrets seront révélés. Quelque chose vous sera dit. Vous l'aurez peut-être lu, hein, c'est peut-être un service, un renseignement que vous aurez lu tout simplement, mais qu'on vous a au moins communiqué, quelque chose qui vous sera révélé, par écrit, par oral, mais vous sera révélé. Là, on a les souris, et on va prendre que la première carte que j'ai vue, qui est l'homme. Est-ce un secret, une révélation sur votre conjoint, un stress dû à votre conjoint, à la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez là dans votre vie privée qui est près de vous. Si vous êtes célibataire, c'est une personne très proche de vous, sur qui vous pouvez compter. Un fardeau, un croisement, le fardeau, la tristesse, nous l'avons encore une fois là. Il y a une tristesse suite à cette personne, mais il y a la protection, le bonheur. Vous allez être en fait avec ces deux cartes-là, protégé par l'univers. Moi, je sens une énergie de protection divine. Vous voyez, de croyance, de grande croyance, de protection avec ces deux cartes. Ça ne parlera pas à tout le monde, ça peut dire complètement autre chose à d'autres personnes, mais avec une personne protectrice et en même temps la croix, ça peut me parler peut-être de prier. Vous voyez, de prière, de demander à l'univers pour justement éclaircir ce stress, enlever ce stress d'une situation qui était là présente. Et justement, on peut voir qu'après la croix, après cette tristesse, qu'est-ce qui vient? La joie et le bonheur. Et c'est exactement ça, c'est ce qu'on a ici. On a un apprentissage qui va se faire, qui va stresser, qui sera peut-être des angoisses suite à une relation, suite à peut-être un conflit avec votre conjoint, tout simplement. Quelque chose avec votre conjoint, la personne qui est dans votre cœur, mais vous allez apprendre et vous allez surmonter tout ça. On a vraiment cette énergie-là avec la croix et l'ours, d'une protection ou de l'univers ou d'une personne qui vous aime profondément, qui est là pour vous guider. Les fardeaux sont terminés, vont se terminer. On l'a ici, la libération, l'épanouissement. Voilà, moi je sens ça comme ça. Après, ça ne résonnera peut-être pas en tout le monde, mais voilà. Laissez-moi donc des commentaires si vous savez, si ça vous parle ou pas du tout. Donnez-moi des conseils si vous avez envie de me dire, bah moi ça m'a plutôt parlé de ça, mais allez-y, bien sûr. Je ne peux pas, voilà, les cartes veulent dire tellement de choses que voilà, n'hésitez pas à commenter si ça vous parle ou si vous avez autre chose à dire, tout simplement. Alors, et vous, une petite carte de l'oracle des miroirs, qu'avez-vous à dire? Avez-vous à notre événement autre chose à ajouter à cette guidance? Ok, donc là on va faire une coupe, on me dit instabilité, et là on me dit verdict. Il y a quelque chose qui sera jugé, une instabilité qui sera équilibrée par la justice. Quelque chose qui vous faisait pencher la balance, comme on peut dire. Parce que là, avec la justice et la stabilité, il y avait des choses qui n'étaient pas équilibrées. Peut-être en amour, peut-être au travail, mais en tout cas dans votre vie, en général, il y a quelque chose qui n'était pas stable. Et là, avec le verdict, tout va s'aligner. Vous saurez les choses, ça sera franc, vous allez savoir. Hein. On sait que ça sera, hop, c'est comme ça. Vous voyez, quelque chose de plutôt sec même. Une révélation sèche peut-être, qui pourra en tout cas que vous libérer, parce que vous saurez la vérité. C'est ça le verdict, la justice. Hein. Et l'instabilité va se terminer, ça peut nous dire. On va voir avec
On a encore ce verdict. Hein. Quelque chose va tomber, quelque chose va vous être dit, révélé. Une séparation. Suite à une séparation peut-être avec l'être. Peut-être que vous êtes en séparation. On va voir. Et non, il y a la surprise. Donc pas du tout. On a plutôt se séparer. Il y a quelque chose sur une autre histoire. C'est pas sentimental. Se séparer. Suite à un verdict, vous allez vous séparer des mauvaises choses pour vous, ce qui vous apportera justement une ouverture, des cadeaux. L'univers vous fera un cadeau, vous voyez, il y a quelque chose qui viendra vers vous qui sera beaucoup plus joyeux. On l'avait dès le début, je l'ai dit qu'après le soulagement, il y a vraiment quelque chose qui rend heureux et là, cette surprise sera heureuse pour vous. On va rajouter une carte quand même. Et on a cette loi, hein, cet équilibre qui va venir. Vous voyez, les choses vont s'équilibrer, c'est incroyable. On l'a vu dans la coupe, mais c'est exactement ça. Vous aviez l'instabilité qui sera jugée, qui va vous apporter quoi? Un équilibre dans votre vie. De belles surprises. Vous allez vous séparer de quelque chose qui est au fond de vous, d'une situation qui était très mauvaise et très nocive pour vous, ami Balance. Voilà, quelque chose qui vous attristait, une situation puis qui peut carrément tourner du négatif au positif aussi. Je peux voir ça quelque chose comme ça parce que vous ne saviez pas des choses. Maintenant que vous allez les apprendre et cette situation, ça va tellement vous soulager que vous allez voir les choses autrement. Hein, je ne vous dis pas de vous séparer de quelqu'un, juste de vous séparer d'énergie qui vous empêchait d'avancer parce que vous ne saviez pas des choses. Voilà ce que c'est. Voilà ce que je ressens pour vous dans ce tirage. On va parler amour maintenant. On va parler amour, donc tout d'abord une coupe pour si vous êtes en couple en général ou célibataire, hein, les énergies de l'amour en général pour vous Balance et puis pour les Balances qui êtes en couple et les Balances qui êtes célibataires. Qui sont plutôt, pourquoi qui êtes hein, qui sont célibataires. Ou vous qui êtes, c'était ça que je voulais dire. On a deux cartes, on va les lire. Amour et souffrir à distance. Il y a peut-être un éloignement avec une personne de votre cœur. Voilà ce que je peux voir avec l'amour et la souffrance à distance. Quand cette personne est loin de vous, vous souffrez de son manque. Il y a peut-être quelque chose comme ça, on va voir. Eh ben, moment romantique, ça arrive. Vous voyez, il y a de belles choses et des nouvelles et des messages de cette personne, de la personne de votre cœur ou de la personne à laquelle vous pensez. Est-ce vous qui voulez des moments, si vous êtes célibataire, des moments romantiques avec cette personne? Alors envoyez-lui un message s'il n'est pas au courant. Peut-être qu'il vous a vu, qu'il vous connaît si vous êtes célibataire, mais qu'il ne sait pas que vous vouliez de lui dans votre vie. Laissez-lui un message. Et pour vous, messieurs, dames, qui êtes en couple, comment vous dire je pense qu'il vous aime. Vous avez des petits mots. Moi, quand je vois ça, moment romantique avec message, etc., je vois des petits SMS romantiques dans la journée. Un petit message collé sur le frigo. Voilà, c'est très beau. C'est l'amour. C'est l'amour, tout simplement. Alors, pour les célibataires, Balance, célibataire, s'il vous plaît. Nous avons la fusion. Vous allez faire une rencontre. Il y a une rencontre en vue, un échange sain. Il y a du pianotage également téléphonique, il y a du message sain, l'espoir, le désir. On l'avait déjà dans la coupe, hein. Mais on voit vraiment cette... voilà, vous, amis célibataires, Balance célibataire, vous ne le serez pas longtemps. Pour longtemps du moins. Ça ne pourra pas parler en tout le monde, bien sûr, on est d'accord, c'est du général. Mais on voit qu'en tout cas, il y a une énergie... qui s'avance vers vous, une fusion, un équilibre dans les échanges, des échanges sains. Vous allez dans la même direction avec la personne qui est dans votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, ou la personne qui vient vers vous. Waouh, ça sera joli. En tout cas, vous irez dans la même direction, lui et vous. Il y a du désir dans les deux sens. Il y a vraiment de l'espoir de fonder quelque chose avec cette personne. En tout cas, il y a de la connexion. Voilà. La personne qui vient vers vous, là, ça sera joli. Quelqu'un qui arrive dans votre vie, ce sera joli pour vous, ami Balance. Balance célibataire. Et vous, petit magique Luna, qu'avez-vous à rajouter? Eh bien, il y en a trois. On va les prendre. Ok. On a l'oracle. Ben là, vous allez y voir clair. La sexualité. Et cet été.
Il y a quelque chose, quelqu'un, d'une énergie peut-être du signe du Bélier, de Lion, du Sagittaire qui vient vers vous. Pas forcément, hein, parce que vous êtes Balance, mais peut-être ça peut être votre ascendant ou l'ascendant de cette personne. Mais une énergie cet été qui vient vers vous, très positive. Le soleil, l'été, le soleil, la chaleur. Et là, on voit bien la chaleur avec les rapports sexuels. On voit qu'il y a rapprochement, qu'il y a fusion. On l'avait également là. Et en tout cas, vous êtes guidé par l'univers. Vous allez y voir clair. Cette personne sera la bonne pour vous. Désolé. Là, il y a la fête derrière. Vous devez l'entendre peut-être à la vidéo. Pendant que je tourne, je suis désolée. Mais c'est bien. Les gens sont joyeux, heureux. Ça fait plaisir. Donc je vais continuer la guidance avec les gens qui sont en couple, les balances qui sont en couple, s'il vous plaît. Nous avons l'invitation, la festivité, une fête se prépare, un rendez-vous se prépare. Des histoires douloureuses. Il y a quelque chose que vous allez apprendre. On l'avait ici, hein, souvenez-vous qu'on avait votre personne, la personne qui est dans votre cœur. Et là, on a histoire douloureuse. Lui, elle arrive. La personne qui est dans votre cœur arrive vers vous pour la paix. On sent qu'il y avait des histoires du passé peut-être. Mais en tout cas, on voit qu'elle arrive dans votre vie, que ça va renaître dans votre vie. Cette histoire d'amour, ouais, la joie, le bonheur. Cette histoire d'amour sera très positive pour vous, messieurs, dames. On a le bonheur, la joie, malgré les douleurs. Je suis désolée. Malgré les douleurs qui ont pu être présentes, qui seront peut-être présentes encore au début de votre... voilà, au début là, de cette semaine. Mais ça va s'enfuir et vous allez dans l'abondance et la joie et le bonheur. Je suis désolée pour mon chien qui aboie. Mais on voit voilà un équilibre qui se fait, un épanouissement arrive, on l'a dit depuis le début. Ça le confirme là, on l'avait également ici. On voit la fin des fardeaux avec votre personne de cœur, avec la personne qui est dans votre vie, voilà, qui est dans votre vie, votre mari, votre conjoint. C'est que du positif. Là, on va voir avec le Magic Luna Love, ce qui vient vers vous pour compléter ce tirage sentimental pour les personnes du signe de la Balance qui sont en couple, s'il vous plaît. Nous avons s'apprêter. Ouais, ça va bien avec les festivités, les invitations. Vous allez prendre soin de vous, madame ou monsieur. Hein. C'est dans les deux sens. Vous allez prendre soin de vous. On a une discussion. On a un projet. Je suis désolée, ça va fort. Je sais pas pourquoi. J'espère que vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez. Je suis désolée. Voilà, c'est les aléas. Oh, on a l'amoureuse qui est tombée. J'avais même pas vu. Écoutez, tout va bien se passer pour vous en amour, messieurs, dames, du signe de la Balance. On va faire venir le tirage avec le petit oracle des fées, mais je suis désolée pour les bruits. Ma chienne a dû entendre les bruits de dehors et voilà. C'est les aléas de la vidéo. J'espère que vous m'en excuserez tout simplement. Alors, pour les signes de la Balance, nous allons finir avec un petit message de l'oracle des fées, s'il vous plaît. Je ferme mes yeux. Quel message avez-vous pour les gens du signe de la Balance qui nous écoutent? Ah, enchanteresse, nous les fées savons voir la magie en toutes choses. Et sache qu'elle brille comme le soleil dans ton cœur. Écoutez, nous finissons le jeu avec deux belles cartes. Deux belles cartes qui nous disent que l'amour, on a un cœur sur le cœur posé de cette dame. Vous, et là on vous dit que le soleil brille dans votre cœur. Oui, l'amour, la joie, le bonheur seront présents pour vous. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, bref, malgré ces souffrances, un grand ouf de libération et d'épanouissement arrive à vous. Chers amis Balance, je vous souhaite une belle semaine, plein d'amour, de joie et de bonheur. Restez dans le positif, dans toute action qui vienne vers vous et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.